Alors, les études, qu'est-ce qu'elles nous apprennent aujourd'hui sur le vécu des parents? Alors, elles nous apprennent que le parent d'aujourd'hui est un parent qui exprime bien sûr des émotions positives, mais qui exprime aussi des émotions négatives. Et donc, dans une culture où on a tendance à présenter la parentalité comme étant source, enfin, comme étant associée de façon générale à des réjouissances, de la fierté, de la joie. D'ailleurs, il suffit de se référer aux cartes qu'on envoie quand quelqu'un a des enfants. On va souligner tout le bonheur que ça va apporter, etc. Mais ce que nous apprennent les études, c'est qu'il n'y a pas que ça. Ça, c'est une partie de la réalité. Une autre partie de la réalité, c'est qu'être parent, ça est aussi une source parfois de souffrance. Et quand on va creuser en fait cette partie-là de souffrance, elle est entachée par de la honte, de la culpabilité. Donc c'est difficile de dire en fait qu'on est en souffrance. Mais quand on vient interroger cette souffrance-là, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, on apprend que cette souffrance, on peut en tout cas la labeller, lui donner un nom. Donc, on a choisi d'en parler, par exemple, sous la forme de burn-out parental, mais parfois aussi de quelque chose qui n'est pas tout à fait la même chose, qui sont les regrets exprimés à propos de la parentalité. Donc, si je pouvais refaire l'histoire, je n'aurais pas d'enfant. Et que ces phénomènes de souffrance, eh bien, ils ont toute une série d'antécédents qui peuvent être différents selon les personnes. Donc, il n'y a pas une seule voie d'entrée vers là, et ça ne concerne pas des populations ciblées particulières. Donc, on ne peut pas dire c'est quelque chose qui ne concerne, par exemple, que les jeunes parents qui ont des enfants en très bas âge. On ne peut pas dire ce n'est que les parents précarisés ou que les parents en situation de monoparentalité ou que ceux qui ont des enfants à besoins spécifiques. Ce que nous apprennent les études, c'est que ça peut potentiellement toucher tous les parents parce que les facteurs antécédents, c'est-à-dire ce qui va mener à ces états de souffrance, eh bien, sont multiples. Et donc, c'est un phénomène qui est multifactoriel. Donc, il y a beaucoup de voies d'entrée qui sont à la fois des caractéristiques personnelles du parent, des facteurs qui sont liés à la famille. Par exemple, est-ce qu'on a quelqu'un avec qui on partage une coparentalité efficace? Est-ce qu'on se sent soutenu dans son rôle parental, au moins par un partenaire? Voilà, des aspects aussi qui sont liés au fonctionnement même de l'enfant, voilà, ou des facteurs socio-démographiques comme la forme familiale, comme par exemple le fait d'être un parent single, d'être un parent en situation de monoparentalité. Donc, ce qu'on sait, c'est que les antécédents sont multiples et que donc ça peut potentiellement toucher tout le monde. Ce n'est pas réservé à un groupe de parents. Ce qu'on sait aussi, c'est que cette souffrance parentale, elle a des conséquences graves sur le parent lui-même, mais aussi sur les enfants et sur le couple. Donc, sur les situations les plus graves chez le parent, ça peut aller jusqu'à des risques suicidaires accrus, des addictions qui se multiplient, des problèmes psychosomatiques parce que ce stress qui est généré par cette souffrance-là, en fait, il va aussi avoir des impacts biologiques, comme par exemple l'augmentation des sécrétions de cortisol dans le corps qui vont s'installer et qui ont directement un impact sur la santé physique. Donc, avec des parents qui vont présenter des plaintes psychosomatiques beaucoup plus fréquentes. Donc, ça a aussi un impact sur les enfants parce que ces parents-là deviennent plus négligents et plus avec un risque de négligence et de violence à l'égard des enfants, mais ça a aussi un impact sur le fonctionnement du couple. Et donc, le conjoint est aussi nécessairement impacté par ce qui se passe. Donc, il faut le voir comme une problématique qui ne touche pas que le parent, mais qui est une problématique qui vient toucher tout un système familial. Donc ça, c'est ce qu'on sait. Et ce qu'on sait aussi, c'est que cette souffrance-là, elle nécessite souvent d'être prise en charge au niveau individuel parce que quand le parent ose dire qu'il est à ce point en souffrance, en général, il est assez loin dans le process parce que la honte et la culpabilité que ça génère a comme conséquence qu'en fait, ils attendent très tard pour venir le dire. Et donc souvent, ils sont dans des états de souffrance assez extrêmes quand ils s'adressent à un professionnel. Mais on peut prendre en charge. Et donc, ça se soigne, ça s'accompagne, et ça permet en tout cas aux parents de récupérer à la fois sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan physique, puisque on peut très concrètement, avec un traitement adapté, aussi diminuer l'impact sur la santé physique. Et ce qu'on sait aussi, c'est que l'ensemble de ces études, elles montrent que ce n'est pas qu'un problème individuel, que ce problème, il intervient dans une époque et une culture particulière. Donc, on sait qu'il y a des différences entre les cultures et qu'il y a à s'interroger sur la culture de la parentalité qui fait en sorte que cette souffrance-là devient aujourd'hui suffisamment prévalente pour qu'on se pose des questions. Et donc, il y a non seulement une prise en charge à réfléchir au niveau individuel, mais aussi une réflexion collective à avoir sur quelle culture de la parentalité on véhicule aujourd'hui, en termes, par exemple, de standards élevés, d'expertise,
de pression aujourd'hui à l'égard des parents, d'injonction à bien faire, notre vision de la parentalité idéale, de ce que c'est que ça veut dire, de ce que ça veut dire que d'être un père ou une mère suffisamment bon aujourd'hui. Et ça vient interroger notre culture. Et il ne faut pas imaginer que ça ne concerne que l'individu. On a aussi une réflexion globale à avoir sur la culture de manière plus générale.